À l'image de la fable de La Fontaine, où le corbeau a le mauvais rôle. Ainsi, dans notre paracha de Noé, le corbeau va voir la colombe le supplanter. En effet, à la fin du déluge, Noach a envoyé le corbeau pour savoir si la terre avait séché, mais l'oiseau au beau ramage refusa de s'éloigner de l'arche. Alors Noach envoya la colombe, qui ne trouva pas d'endroit où se poser, car l'eau recouvrait la terre. 7 jours plus tard, Noach renvoya la colombe, qui cette fois-ci revint, tenant dans son bec une branche d'olivier. Enfin, 7 jours plus tard, Noach renvoya cet oiseau, qui cette fois ne revient plus, car la terre avait séché. Et on peut proposer l'interprétation suivante de cet épisode. Le Midrash qualifie Noach d'un homme de peu de foi, même s'il était largement supérieur aux gens de sa génération, car lui aussi avait été influencé par la génération du déluge qui niait l'existence de Dieu. Et nous savons que le respect du Shabbat est la preuve de notre foi en Dieu. Et en s'inspirant du Midrash, on peut expliquer qu'en envoyant la colombe, oiseau fidèle par excellence, le 7e jour, jour du Shabbat, Noach a voulu démontrer que sa foi était entière à présent. Mais l'Éternel lui signifie, à travers ces eaux omniprésentes, bouillonnantes du déluge, symbolisant le tumulte, l'action de ces immenses turbines qui tournent sans cesse pour produire l'énergie, que le Shabbat ne peut s'installer que dans le cœur d'un homme qui a compris au plus profond de lui-même que toute l'activité humaine n'est qu'une fiction, car l'Éternel est tout, fait tout, et Noach n'était pas encore parvenu à ce niveau de fidélité. Et 7 jours plus tard, Noach tente à nouveau de respecter le Shabbat et renvoie la colombe. Nouvel échec. Car la colombe va lui rapporter une branche d'olivier en lui signifiant, selon le Talmud, une nourriture aussi amère qu'une olive fraîche, directement de la main de Dieu, mais préférable à des mets doux venant des hommes. Le Beth Israël explique que l'Éternel a voulu enseigner à Noach que respecter le Shabbat peut passer par un sentiment d'inconfort matériel et que malgré tout, l'homme doit s'attacher au Shabbat et renforcer sa foi en Dieu, qu'il éprouve pour connaître son réel niveau. Et c'est seulement la 3e tentative que la colombe ne reviendra pas. Elle trouve enfin où se poser, Manoach, renvoyant au repos du Shabbat. Noach venait de remporter le défi de la foi. Selon notre interprétation, la colombe représente le Shabbat. Elle est aussi devenue pour l'humanité le symbole de la paix. Or, précisément, nous associons ces deux notions tous les vendredis soirs en se souhaitant Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à vous tous.